À force de lire beaucoup de bouquins sur l'entrepreneuriat, mais aussi de fréquenter beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi, j'ai fini par comprendre pourquoi les riches ne laissent jamais leurs enfants choisir le loisir. J'ai remarqué que les parents de la classe moyenne laissent leurs enfants choisir les activités qui leur plaisent. Quand on va à l'école, par exemple, on nous dit souvent qu'est-ce que tu as envie de faire les mercredis d'après-midi, qu'est-ce que tu as envie de faire comme activité le samedi. Et donc, c'est toi, l'enfant, qui choisis ce que tu as envie de faire. Chez les riches, ça ne se passe pas comme ça. Que ça soit le violon, la deuxième langue, le cours de tennis, tout est imposé aux enfants des riches et c'est sans négociation. Et quand tu apprends ça, de l'extérieur, tu as tes jugements. Cela semble être du contrôle. Mais de l'intérieur, quand tu discutes avec eux, tu vois que chez les riches, les activités qu'ils choisissent pour leurs enfants leur apprend plus tard, quand ils sont grands, à avoir de la discipline. Les riches comprennent qu'il te faut de la discipline quand tu grandis et ils inculquent ça au travers des activités à leurs enfants dès le plus jeune âge. Et en fonction de la grille de lecture que tu as, certains appellent ça par exemple de la pression, d'autres vont dire non, que c'est de la préparation. Et tu vas voir que les familles riches savent que les loisirs, les activités que font leurs enfants ne sont pas faits surtout pour qu'ils puissent s'amuser, se distraire, mais ils sont faits pour leur inculquer les bonnes habitudes depuis tout petit. Par exemple, tu vas voir que chez les enfants de riches, le piano va développer la reconnaissance des patterns. Les riches vont imposer le jeu d'échecs à leurs enfants parce que les échecs t'apprennent à être stratège. Ils imposent à leurs enfants de faire de l'escrime parce que ça développe l'élégance. Chaque loisir plus ou moins recommandé, imposé à leurs enfants, développe en eux des habitudes pour réussir demain. Et tu verras souvent que les enfants plus ou moins des classes moyennes vont jouer, faire ce qu'ils veulent, alors que les enfants des classes supérieures, ce sont des enfants que de par leurs activités, de par les jeux, on leur apprend demain à être stratèges, demain on les inculque des habitudes et les bonnes. Les critiques vont dire que cela écrase l'individualité. Mais le paradoxe est très clair. Une maîtrise structurée pendant l'âge d'enfant amène à une grande liberté à l'âge adulte. Parce que quand tu sais te concentrer, quand tu sais supporter la frustration, quand tu sais dépasser l'ennui, tu peux réussir partout. Et c'est ce que les riches ont compris et ils l'inculquent à leurs enfants de par leurs activités dès le plus bas âge. Et quand tu réfléchis un peu et tu regardes, tu vois que souvent, il y a certaines personnes qui disent la passion doit mener. Et il y a d'autres personnes qui disent que la passion, elle se découvre après avoir acquis certaines compétences. Et souvent, les familles qui laissent les loisirs à leurs enfants, elles élèvent des enfants touche à tout, qui essayent tout, mais qui ne maîtrisent réellement rien. Au final, ils vont avoir la maîtrise de quelque chose, mais c'est souvent rare. En revanche, les familles qui sont riches, elles forment leurs enfants dès le bas âge, et dès le bas âge, ils sont des spécialistes en quelque chose. Puis, quand ils grandissent, ils leur laissent le loisir maintenant de se diversifier. Les gens croient souvent que c'est l'argent qui est leur avantage. Non, c'est pas vrai. Parce que ce même argent, si tu le donnes à un enfant de famille riche, à un enfant de famille pauvre, l'enfant de famille pauvre, peut-être il va le gaspiller parce qu'il n'a pas acquis les compétences plus tôt pour pouvoir le gérer. En revanche, l'enfant de famille riche, il connaît la résilience, il connaît l'endurance. Et c'est la preuve qu'ils peuvent accomplir des choses dans des situations difficiles. Et tu vas voir ces deux camps qui s'opposent. Un des camps élève des enfants qui va chercher le confort, l'autre camp va élever son enfant à s'adapter dans des situations difficiles, à ne pas renoncer tout de suite, à endurer, à aller au-delà de la frustration. Dis-moi en commentaire le camp que tu choisis. Sans attendre, téléchargez gratuitement notre e-book sur comment faire de ses finances un levier de durabilité.